Est-ce que ça, c'est pas l'intro la plus cool de tout le YouTube game? Même Jet Li, il a pas fait mieux. Bref, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TM Je recommande. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire, le Moza SlidePod I, le SlidePod E. C'est un accessoire que l'on va utiliser notamment en vidéo qui va nous permettre de pouvoir faire des prises de vue dans lesquelles il y a du mouvement. Quand il y a du mouvement dans l'image, notre œil se fatigue moins, notre œil est plus intéressé. C'est pour ça que la plupart des vidéos aujourd'hui, par exemple, vont beaucoup changer d'image. On va faire ce que l'on appelle du jump cut, passer d'un plan à un autre, bouger dans le plan, etc., afin de capter notre attention. Et bien, le slider, c'est un accessoire qui nous permet de faire exactement la même chose. Et pour entrer un peu dans cette famille d'accessoires-là, je m'étais procuré celui-là. Un de ses premiers avantages, c'est son prix. Quand il fallait le comparer à des sliders qui ont, on va dire, pignon sur rue, qui sont connus par leur nom, les prix étaient tout de suite beaucoup plus impressionnants. C'était assez compliqué de se les procurer. Et ça, je trouvais que ça te permettait de faire une entrée dans le milieu, voilà, à entre guillemets pas trop cher, et de pouvoir te faire une idée si tu avais vraiment besoin de ce type de dispositif-là, en fait. À côté du prix, il y a un truc qui m'a beaucoup plu également avec ce truc-là, c'est la facilité de mise en œuvre. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus apprécié. Du simple fait qu'il est à peu près designé comme un monopode, ça fait qu'on peut l'utiliser vraiment de façon très simple. Ça fait que c'est aussi simple à transporter qu'un trépied, on va dire, grosso modo. On va se retrouver également avec, ici, sur cette partie-là, c'est en base-là, avec deux pas de vis ici, donc un 3/8e et un quart. La forme de l'embase, déjà, nous permet de pouvoir directement la déposer sur la plupart des rotules Arca Suisse. Voilà, ça c'est plutôt cool, comme on peut le voir à l'image, afin de pouvoir le fixer. On va se retrouver à l'arrière donc avec un petit bouton on-off pour l'allumer ou l'éteindre. Le petit volet ici qui permet de cacher la prise USB type C, mais également donc deux boutons, un plus et un moins, afin de pouvoir contrôler l'extension. Voilà, à très petite vitesse. Et plus on appuie, plus l'appareil va s'étendre de façon plus ou moins rapide ou plus ou moins lente, quoi. Voilà, moi j'ai eu une version qui n'avait pas de rotule livrée avec. Et donc comment on fait pour fixer son appareil photo sur cette espèce de tête là ici qui est propriétaire, tout simplement. On va se retrouver avec un accessoire comme ça là. Et c'est cette tête là que l'on va venir insérer dans la gorge ici. Verrouiller. Et une fois qu'on est verrouillé, on va se retrouver avec un pas de vis ici là. Donc comme je vous l'ai dit, un adaptateur qu'on peut mettre donc soit pour du 3/8e, soit pour du 9/16e en fonction du type de connecteur que l'on va venir fixer dessus. On se retrouve également dans la boîte avec un trépied que l'on va pouvoir venir fixer directement en dessous de notre monopode, voilà, via un accessoire qui pareil est livré également. Et donc grosso modo, voilà, là je vais me retrouver avec le kit prêt à l'emploi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, une fois qu'on se retrouve avec ce kit-là, une fois que c'est déployé ou on fait un peu le rentrée, on va venir simplement mettre, comme je vous l'ai dit, une rotule. Et vous pouvez également prendre la version qui est livrée directement avec la rotule de base, mais vous allez venir fixer ça dessus. Et c'est sur la rotule que vous pourrez fixer votre appareil photo, votre caméra, quoi. Et donc après, c'est relativement simple. Je vais simplement venir disposer mon slider dans la position qui m'intéresse. Je vais venir mettre mon appareil dessus et simplement la tige en sortant ou en rentrant, elle va venir simplement réaliser le mouvement qui va me permettre de pouvoir capter quelque chose que j'ai envie de montrer dans mon enregistrement. Ce que l'on peut noter également, c'est que l'appareil dispose d'une application. Vous avez une application Android. On peut se connecter directement en Bluetooth avec notre téléphone afin de pouvoir commander l'appareil directement depuis son smartphone. Ça, c'est plutôt intéressant. On a quelques fonctionnalités qui sont plutôt cool qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Une extension sur une certaine distance, une extension à une certaine vitesse ou alors des mouvements répétés. Donc, par exemple, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Après, ceux qui me connaissent savent que moi, je suis pas très fan de tout ce qui est application parce que je trouve que ça mobilise tout un appareil pour une utilisation. Donc ce qui a été bien chez Moza, ils ont sorti également un accessoire, une télécommande. Voilà, donc avec cette télécommande, on va se retrouver exactement avec les mêmes fonctionnalités que ce que l'on a depuis l'application du smartphone. On va être capable de contrôler l'extension et la rétention de notre tige est capable donc de pouvoir programmer des mouvements, avoir des mouvements qui se répètent, etc., gérer les vitesses de sortie et de rentrée. Bref, c'est quelque chose que moi je trouvais un peu plus intéressant que le simple fait d'avoir une application téléphone. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir vraiment un équipement déporté. Alors, on est passé un peu en mode vlog. Je vais vous montrer un peu comment on utilise le slider de façon opérationnelle pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et là, comme je vous le montre à l'image, ce que l'on va essayer de faire, c'est de venir fixer le slider sur un trépied. Voilà, comme on peut le voir ici. Le problème que moi j'ai, et qui est une des raisons pour lesquelles aussi je vais changer, c'est que il faut des trépieds qui sont un peu plus musclés que ceux que j'ai.
Voilà, ça c'est vraiment c'est des trépieds photo. Donc voilà, c'est le Peak Design aussi qui est là, c'est un trépied photo. Il faut vraiment des trépieds vidéo qui sont vraiment adaptés à de lourdes charges. Et aussi, vous pouvez le voir ici, là, donc, hop, comme je vous l'ai dit, j'ai mis une rotule ici. Je fais tenir l'appareil ici, là, comme ça, tac. Et tout le corps du machin, voilà, il va être plutôt comme ça, placé. Et en fait, voilà, un des trucs que l'on peut rencontrer avec, hein, hop, j'ai la télécommande en main ici. Et je peux commander, tac. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça s'est fait plutôt bien, hein. Je vous ai montré aussi des images d'illustration, donc vous avez pu voir. Ça s'est fait vraiment très très bien. Et toute la commande se fait. Mais le problème, effectivement, c'est que quand ta rotule ici n'est pas très forte, bah, ça fait qu'il y a tout l'ensemble qui bascule. Donc vraiment, il faut avoir des équipements qui sont rigides et qui permettent de soutenir aussi des charges lourdes, en fait. Et ça, c'est ce que l'on peut constater. C'est pas un défaut de l'appareil, bah, c'est inhérent à comment l'appareil fonctionne, en fait. Et sachez également que le slider peut être alimenté par un power bank ou qu'importe en fait, mais il peut être utilisé en même temps qu'il est alimenté. Ce qui est plutôt cool, c'est que bah, lorsqu'il est déchargé, vous avez quand même la possibilité de l'utiliser, quoi. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple à mettre en marche, hein, mais il faut quand même s'assurer d'avoir des systèmes de fixation très robustes, donc de bons trépieds, et il faut également s'assurer bah, de pouvoir bien fixer tout ça, peu importe les trépieds qu'on va utiliser. C'est vrai que moi, ça me fait toujours un peu peur quand je le vois positionné comme ça, mais voilà, une fois que c'est bien fixé, bien serré, ça tient, il n'y a pas de problème. Et comme vous avez pu le voir, quand on l'utilise, bah, le son est tellement fort qu'il n'est pas possible d'enregistrer des voix, en tout cas à mon avis, hein. S'il y a des personnes qui sont en train de discuter à côté, vous ne pourrez pas faire de la captation vocale en même temps. Voilà. Ou alors il va falloir l'utiliser à des très petites vitesses, comme ça le moteur devait être moins sollicité et il va faire moins de bruit, quoi, de ce fait. Et aussi, autre défaut que l'on peut constater, c'est que l'ensemble est relativement fragile, hein. Une fois qu'il est fixé comme ça, dès que je vais le toucher ici, en fait, ça va faire des vibrations dans tout l'ensemble et donc ça va rendre un peu compliqué les prises de vue. Mais bref, ça, je pense que c'est un peu inhérent à mon trépied. Si j'avais un trépied plus solide, bah, ça me permettrait forcément d'avoir quelque chose de plus fixe. Mais voilà, ça reste quand même à savoir pour toutes les personnes qui sont pas équipées de trépied vidéo. Grosso modo, j'ai pas grand chose à dire. La seule chose que je peux faire bah, pour finir ce test, c'est vous montrer simplement le type d'image que l'on peut réaliser avec. Et puis je vous dis bah, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux surtout. Recommencez.